Salut Elisabeth. Bonjour. Une petite balade. La suite de l'enquête sur le squelette. La structure. Et j'aimerais que tu récupères toutes les informations. Je vais utiliser des termes un peu barbares et scientifiques, en tout cas pour moi. Et j'aimerais que tu ailles récupérer toutes les informations qui concernent les discopathies. Alors, il existe deux sortes de discopathies, les protrusives et les dégénératives. Je te laisse réceptionner ce qui vient. Alors déjà, ça me parle de vertèbres, de disques intervertébraux, discopathie, ça me parle de dégénérative, ça me montre du cartilage qui est usé dedans. Dans les discopathies, je vais rentrer de l'inflammation. De l'inflammation, ça me parle, je vois écrit inflammatoire, ça me parle d'arthrite, ça me parle essentiellement de cette colonne vertébrale, ça me montre un squelette. Un squelette, je sais pas pourquoi ça me montre ça, parce que ça me montre aussi les côtes. Donc pour moi, la discopathie, c'est tout ce qui est en lien avec les maladies inflammatoires de type arthrite, tout ce qui touche la colonne, cette colonne vertébrale. Ok. Alors, les maladies inflammatoires qui créeraient donc une usure anormale des disques intervertébraux et du coup ce qu'on appellerait des hernies discales. Oui, tout à fait. On est là. Ça me montre le bassin. Et donc, quand on parle de hernie discale, alors c'est en train de me montrer quelque chose. Pourquoi ça me montre ça? Ah ouais, ça y est, si c'est bon, je viens de comprendre. En fait, c'est un disque qui sort de manière exagérée de son logement, de son emplacement. Et pourquoi il sort, ce disque? C'est qu'il vient exprimer quelque chose. Alors, je laisse venir les informations. Ça me parle de coxarthrose aussi, là, dans le coin. Je sais pas pourquoi ça me parle de ça. Alors là, je reviens à hernie discale. Hernie discale. Ça me parle d'argent. Du métal, de l'argent ou tu parles de la monnaie? Ça me parle de l'argent en termes de valeur. Ok. Hernie discale. Ça me parle de souffrance, de douleur, parce que ce disque est sorti. S'il est sorti, et donc c'est lui qui provoque ces douleurs-là, comme pour dire, ah oui, comme pour exprimer que l'individu est enfermé dans quelque chose et il est empêché de, il n'arrive pas à, il se sent impuissant. Voilà, c'est Donc, ça, tu es en train de dire que le la disque qui hernie. sort de la colonne, des vertèbres de la colonne vertébrale, ce disque qui sort représente quelque part l'individu Oui, qui, qui c'est sort ce de qui se sa... trame dans son schéma de pensée, qui peut être inconscient. Et c'est ça qui fait sortir, c'est un schéma, hein, c'est symbolique, c'est ça qui fait sortir ce disque
à cet endroit-là précisément et ça me le montre au niveau des lombaires. Et si ça le fait à ce niveau, c'est que ça correspond à quelque chose de bien particulier dans la tête, dans ce qui se passe dans ce mental-là. Cette colonne, elle est située dans une zone. Je retranscris ce que j'entends, hein, je ne n'interprète pas. Elle est située dans une zone, d'appui, donc on est sur du soutien, heu, qui va dire que, la personne est dans un manque d'un soutien quelconque. Ça me rajoute soutien affectif, et c'est bien cette zone-là qui le symbolise. Cette zone, où sont les lombaires là, cette partie, la hanche, voilà. Manque de soutien affectif. Oui, il y a ça qui est ici. Heu, il y a un soutien affectif qui n'est pas là, ce qui va repousser l'individu à rechercher, à se dépasser, à aller à aller faire, parce qu'elle se sent aussi impuissante et impuissante, cette impuissance qui est reliée à ce manque affectif. Cette impuissance est reliée à ce manque affectif. Donc l'individu sort de son c'est une façon de dire, De hein. son champ, dans son cadre. Oui, pour pouvoir se rendre autonome, parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'un côté. Sauf qu'en faisant ça, ben oui, ça me parle de limites, elle ne connaît pas ses limites et elle dépasse ses limites, donc elle se crée des douleurs. OK. Donc ça, c'est, peu alors, est-ce que le soutien affectif dont manque cette personne, heu, c'est quelque chose de constant ou c'est quelque chose qui peut être dû à un moment de la vie de cette personne et qui, du coup, est inconscient? Samedi, c'est relié à sa vie fœtale, bébé et c'est comme un programme qui est là. Ça s'est engrangé et la personne se construit dessus et ça me parle de lignes temps de lignes de temps dans le sens, âge, heu et pourquoi ça me parle de l'âge de la personne? Ça me parle de maturité en termes d'âge. Heu, à un moment donné, cette personne aura besoin de travailler, sur cette, partie-là d'elle. Donc OK, parce à que toutes ces partir expériences lui montrent que quelque part, elle en elle fait se trop. bloque, elle se Elle en fait bloque, trop par rapport à ce qui est censé se faire elle est et du bloquée dans un fonctionnement qui ne l'amène nulle part et qui ne lui amène que des pathologies, OK. qui ne lui amène que des souffrances, comme si c'était le reflet de cette première souffrance Alors tu originelle. peux la souffrance originelle, donc il est dans sa vie fœtale, qu'est-ce qui peut se passer là? Comment on peut ressentir un manque de soutien en tant que fœtus? Alors ça me donne l'exemple, d'une maman qui annonce sa grossesse, parce qu'elle découvre, elle annonce sa grossesse au papa et le papa n'en veut pas et il le rejette, il est dans le rejet. Donc ici, il y a déjà un manque de soutien. L'enfant le OK, ressent comme, une c'est ça. partie de C'est lui, la maman
qui ressent le manque de soutien de la part de son mari C'est ça. ou de la famille. Ça peut être lié à la famille ou peu importe, ou à l'entourage proche. Donc c'est là parce que c'est la maman qui ressent le manque de soutien qu'elle Du mari, transmet du qu'elle mari. transmet ça au Le fœtus ouais, le et mari qui qui refuse, qui rejette, il est dans un rejet, le bébé et c'est même pas oui, il y a une double. Le bébé le ressent tout de suite. et Il se capte. l'approprie. Il Est-ce que ça peut aussi alors, être non? le bébé lui-même, il capte déjà l'information. Il capte déjà cette information et il y a une double information. La maman aussi va ressentir ce manque de soutien. Il y a une double. La maman ressent le manque de soutien et l'enfant qui capte l'information ne se sent pas soutenu à son tour. C'est bien ça? De la part du papa. OK. En admettant que ce soit la maman qui ne veuille pas de l'enfant, est-ce que c'est possible aussi? Oui, tout à fait. Il va aussi ressentir la même chose, un rejet. D'accord. C'est le rejet ressenti par l'enfant qui crée le sentiment de manquer de soutien, ce qui est logique. Tout à l'heure, tu parlais de En fait, le soutien affectif qui manque ici, c'est l'amour. Le rejet signifie: «Je ne n'obtiens pas d'amour de la part de ma maman ou de mon papa». Parce que s'il y avait de l'amour, je me sentirais soutenue. eh oui. C'est un soutien affectif. Tout à l'heure, tu parlais de l'argent. Quel est le rapport avec l'argent? Ah, c'était par rapport à l'hernie discale. Ouais. Alors, c'est en train de me montrer des billets, mais en termes, ça me parle de dévalorisation. Donc l'argent, c'est de la valeur. Valeur, dévalorisation. Alors je laisse venir les infos. C'est une personne qui va être dans des peurs de subvenir à sa vie. Sa vie, ça peut être si c'est une maman, ça va être elle, ça va être, elle et sa progéniture. C'est relié à l'avenir. Comment je vais pouvoir Subvenir à mes besoins. subvenir à mes propres besoins et à ceux de mes enfants. Donc c'est relié à de l'argent. Donc ici, il y a, heu, Ah il oui, y a parce une qu'elle se difficulté dévalorise, il y a une elle ne peut difficulté par rapport à l'argent. Heu, il y a une difficulté par rapport à l'argent, la peur quelque part d'en manquer pour subvenir à ses besoins. Donc il peut y avoir au cours de sa vie quelque chose qui est inconscient, qu'elle a entendu ou vu ou une circonstance qui va faire écho avec cette peur, qui est bien tapie quelque part. OK, mais si on fait le lien avec, ce que tu disais tout à l'heure, cette, fameuse discopathie, le fait de se sentir, impuissant, de manquer de soutien affectif, est-ce que c'est ce qui crée à la base, finalement, cette dévalorisation? Je suis pas assez intéressant, je n'ai pas assez de valeur aux yeux de mon père ou de ma Ouais, mère, de la personne qui me rejette. Du coup, je me dévalorise moi-même et je suis tout le temps dans cet état de manque de valeur ouais, c'est et ça. du coup, je crée quelque part ce manque à venir. Tout à fait, c'est ça. Donc puisque je suis dans ce manque affectif, il y a des peurs aussi qui sont là, derrière. Alors, est-ce qu'on peut faire peut-être, un ordre où il y en a pas, ou c'est pas forcément dans le même sens que ça marche? Et ça me dit que c'est pas pour rien, l'argent est le reflet aussi de la valeur affective
mais qui n'est pas bien. Exemple, un papa qui s'occupe pas trop de sa fille, pour compenser, il va lui acheter tout ce qu'elle veut. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? C'est l'argent est relié, Remplace la valeur affective. c'est ça, Une valeur en remplace une autre. c'est ça. OK, donc par exemple, ou alors, ouais, c'est ça, il y a une compensation même, ça peut être par exemple de la nourriture. Je sais pas donner d'affection à mes enfants, mais par contre, je les gave. Oui, ça peut être la Je nourriture aussi. Voilà, donc en fait, c'est une valeur manquante qui est remplacée par une autre valeur, mais ça ne remplit pas et ça ne remplace jamais, ça crée d'autres problématiques. Oui, Dans le cas de la nourriture, par exemple, remplacer donc le manque d'affection par de la nourriture, genre tais-toi et mange, ben en fait, quelque part, ça va créer ça me dit boulimie. voilà. Et donc on Parce peut en que fait, tais-toi, ça vient ça vient, heu c'est puissant. C'est comme si elle se recevait un coup de poing dans le cœur. C'est très, très puissant en termes de démolition de ce que ça fait intérieurement. waouh, Bah oui, c'est comme si la personne n'existait pas. Tais-toi. C'est lourd de tais-toi et conséquences. mange. Ouais, Avale. Mange, ça veut dire avale. Remplis-toi le gosier. pour que tu vaut mieux que tu mettes quelque chose dans ta bouche que tu en sortes quelque chose. Je préfère te voir mettre quelque chose dans ta bouche plutôt que de t'entendre dire quelque chose. C'est un petit peu ça. Ça veut Mais dire j'existe pas. ça veut dire que le parent en question empêche finalement son enfant de s'exprimer et d'exprimer son manque, Bah oui. qui va Mais le compenser par la mais nourriture. mais le parent lui-même, il est dans un manque aussi. Évidemment, on va pas C'est le c'est commencer à le lui jeter la reflet pierre. c'est le Là, reflet, c'est ça, on cherche juste à comprendre comment ça peut fonctionner. Donc, finalement, une hernie, c'est pas forcément que un problème d'argent, mais ça peut aussi être un problème de. C'est toujours à la base, on va dire, un problème de manque affectif, de présence et de soutien à des moments prépondérants. alors l'hernie discale, là où c'est situé, ça me montre des pièces et des billets et ça me dit que c'est quand même en lien avec heu, une peur par rapport à l'argent, heu, une peur de l'avenir par rapport à ce comment je vais mais c'est une peur, ça me dit que ça me parle de peur ancestrale. Donc c'est une peur qui a été héritée et qui est tapie quelque part comme un programme et qui se réveille par moments et quand elle se réveille, c'est toujours inconscient, elle va elle va Grignoter le impacter disque, elle va impacter cette zone-là. D'ailleurs, elle me le montre toujours avec des pièces métalliques. Je suppose que si elle me met du métal, c'est qu'il y a une raison. Ça me parle d'érosion, quelque chose qui rouille. qui érode, érodé, et c'est en lien avec le manque, il y a un manque, une peur ici qui a été réveillée par, Ok, par donc par quelque chose. il peut y avoir carrément deux sujets de front, c'est-à-dire le premier, où un des sujets, c'est le rejet ou le manque de soutien d'un des parents. Le deuxième, une peur ancestrale transmise génétiquement, héréditairement par un des ancêtres. Quand on touche cette zone-là, Quelle zone tu touches? la hernie discale, c'est relié à une peur par rapport à de l'argent. Ça veut dire C'est qu'un ce que des ça me ancêtres dit, a manqué un qui a été jour. transmis, oui, une grosse peur, une frayeur même,
par rapport à l'avenir, comment je vais faire pour, pour m'en sortir. me voilà et c'est une peur qui est logée dans les gènes, qui est transmise et qui par moment va se réveiller. OK, donc c'est les 2. Les 2 sont combinés. Oui, c'est relié aussi à de l'affectif. OK. Alors tu disais qu'il y avait des hernies qui étaient différemment placées et qui étaient liées à différentes choses. Alors, tu as vu tout à l'heure les lombaires, il y a des hernies dans d'autres endroits de la colonne vertébrale. Alors, est-ce que tu peux voir si ça ressemble aux mêmes problématiques, aux mêmes origines ou s'il y a d'autres choses? On va remonter peut-être, on était donc dans les lombaires. Est-ce qu'il y a des hernies dorsales? Ça existe? Je sais même pas. Alors là, ça me parle, ça me montre, heu, la cavité pelvienne, masculine, une cavité pelvienne masculine. Ça me parle d'hernie inguinale. Heu, qu'est-ce que c'est? Ça me dit une protubérance, une sortie, une éventration. Heu, d'ailleurs, je vois comme une espèce de tuyau là, comme un tuyau d'arrosoir qui cherche à sortir et qui perce au travers les viscères et c'est dans cette zone-là, pelvienne. Est-ce que ça a un rapport avec la colonne vertébrale ou pas du tout? C'est plutôt c'est plutôt viscéral là, non? Oui, c'est quand tu as parlé de type, d'hernie que ça m'a sorti ça. OK, donc ça c'est un autre sujet. On va juste revenir, à une hernie plutôt dans la sur le squelette, donc la colonne vertébrale. Remonter et observer si ta colonne vertébrale clignote à un autre endroit parce que l'origine serait différente de celle d'un manque de soutien. Je ne sais pas si j'ai posé Alors correctement la question? oui, ça me parle de hernie, cervicale. Alors pourquoi ça me parle de ça? Ça me parle d'arthrose aussi. Je sais pas ce que c'est, hein, l'hernie, Bah, c'est dans les cervicales, simplement, cervicale. c'est dans le haut de la tête, le haut de la colonne vertébrale. Alors Heu, ça me le relie à de l'arthrose, heu, ça me dit que c'est douloureux. C'est relié à une usure également du cartilage, enfin l'arthrose cervicale, l'hernie l'hernie, ça me parle de protubérance, de mastose, heu, faudrait que tu me poses des questions parce que OK. Est-ce que parce que, heu, personnellement, j'ai même moi-même souffert d'hernie au cervical et j'avais vraiment la sensation que ça créait une sorte de pincement d'un c'est ça, nerf c'est qui ça, remontait tout le long de la tête. c'est ça. Alors, Parce que c ouais. qu'est-ce que, qu'est-ce Oui, qui se passe là? c'est encore, de ce que je comprends, il y a une ça me montre de l'inflammation, heu, alors bizarrement, ça me montre de l'inflammation, mais pas à ce niveau. Ça me parle de protubérance, donc comme de saillie, quelque chose qui sort, pareil au niveau des disques Un disque qui sort? intervertébraux, et donc si ça sort, ça crée comme un passement puisque c'est sur le chemin, heu
Donc ça crée, oui, effectivement, un pincement. Mais c'est relié OK, alors c'est relié à quoi? c'est relié à cette partie-là de au niveau des cervicales. Ça me parle de souffrance. Souffrance parce que ça me dit douleur Effectivement, c'est très douloureux parce que ça carrément, ça irradie toute la tête, puis, le bas et jusqu'au bas du dos. Ça peut descendre tout le long. et en cas de repos, ça apaise les douleurs et ça pourrait être ça me parle de soumission, heu une personne, qui a pris l'habitude de se recroqueviller comme ça, c'est symbolique, hein. Quand elle est face, par exemple, à une autorité où elle se sent impuissante. C'est une habitude qui a été prise par cette personne pour ne pas avoir mal et donc heu, il s'est créé ici une lésion, une usure et cette douleur est la symbolique de ce qu'a fait, cette personne, ce qu'elle a évité toute sa vie. Enfin toute sa vie. Jusqu'au moment C'est, de la hernie. Donc c'est en fait un mouvement de soumission devant une autorité? Ça n'a donc les effectivement rien à voir avec, premières la lombaire. non, les premières, les premiers ressentis, c'est ça, une autorité. Une autorité ou une situation. Une autorité, heu heu, vis-à-vis duquel elle a ressenti, bah, tu vois la tête que je fais là? Comme si elle veut éviter, À tourner la ce tête, à ne pas regarder. elle veut éviter ce contact-là qui est douloureux. Où elle le ressent en termes de, heu, comment dire? C'est de l'autorité, une autorité, qui est mal exercée. OK, donc c'est la personne détourne la tête face à une autorité mal placée. Oui, toujours encore, c'est symbolique. OK, si on C'est creuse tout ça, l'origine de la c'est problématique, est-ce qu'elle est d'origine fœtale elle aussi? tu me dit congénital, donc on est dans les gènes là. C'est co un programme pareil qui est transmis. C'est comme un programme qui est transmis, c'est une mémoire plutôt, une mémoire qui est transmise Mémoire transmise, par, la un des descend parents? par, oui, l'ascendance OK, et il y a de fortes chances que l'ascendant qui exerce cette autorité a lui-même, cette mémoire-là. incroyable. Donc, dans un cas de figure pareil, qu'est-ce qu'il est judicieux de Don faire? Que ce soit donc pour l'hernie lombaire ce ce ou qui se cervicale? passe, c'est que comme Excuse-moi, c'est pas vas-y. compris, la personne, elle va grandir avec ça et elle va créer des situations qui vont la mettre en face de personnes qui vont user C'est ça, toujours d'autorité sur elle. Donc ça va s'enchaîner, ça va s'entretenir jusqu'à l'usure. jusqu'à un ras-le-bol. Mmh. Et souvent, c'est vrai que toutes les Et personnes, et qui parlent de cette hernie quelque part dit: «Je me sens empêchée, je me sens empêchée d'eux» et c'est comme quelque chose qui est enfermé dans une prison et qui cherche à en sortir. En fait, c'est ça, c'est cette manifestation-là. OK, mais c'est quelque chose qui n'appartient pas à la base à la personne parce qu'elle est héritée
c'est une mémoire qui est héritée. Mmh. C'est quand même incroyable comment on peut se pénaliser dans sa vie avec tous ces héritages. Alors on a déjà observé plusieurs fois que les mémoires pouvaient être nettoyées. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui serait judicieux de faire pour tous ceux et celles qui se reconnaissent devant ce genre de problématique? Hernie cervicale ou lombaire, c'est une mémoire ancestrale. Alors, ce que ça me dit, c'est de travailler, d'aller repérer les émotions qui sont en amont, en tout cas les blessures. Ça peut se faire dans le cadre d'un travail, comme ça là, émotionnel, ou alors, ça peut aussi se repérer parce que c'est complémentaire. En hypnose, où on va enlever beaucoup plus profondément cette mémoire-là. Parce qu'elle peut être associée à d'autres mémoires, c'est bien ça? C'est pas forcément que cette mémoire congénitale ou ancestrale. Souvent, il y a en soi-même déjà quelque chose qui En fait, appelle la mémoire. en fait, ça me dit qu'il y a un travail de conscientisation à faire. C'est pour ça que c'est complémentaire aussi à l'hypnose. Il y a un travail de conscientisation réel à faire dans un travail émotionnel pour pouvoir, qui vient compléter le travail, d'hypnose aussi. C'est ce que ça me dit. OK. Conscientiser. Parce que le travail d'hypnose on va enlever, alors, Enlever ou transmuter. on va transmuter, mais la personne peut ne pas, en fonction de son niveau de conscience ou autre, faire cette retranscription parce qu'elle aura besoin de le C'est conscientiser, ce ça. point, dans un travail émotionnel. Ouais, parce qu'elle a besoin en Parce fait, elle a que besoin d'accéder à l'émotion ce qu'il y a derrière, qui est inscrite en elle pour ce qu'il y a pouvoir derrière. l'accueillir et la transmuter. Tout à fait. Alors, il est possible aussi que dans un travail d'hypnose, ça va transmuter complètement et en fonction du niveau de conscience de la personne, elle va Tout nettoyer. retranscrire. Mais il y a les 2 cas de figure. OK. En attendant, on peut toujours mettre toutes ces mémoires et tous nos bobos, qui sont souvent plus que des bobos, parce que c'est vrai que des hernies, ça amène beaucoup de personnes à l'opération. On peut déjà mettre pendant ce temps toutes nos douleurs dans un bain d'amour de soi. Ça va déjà nous faire du bien. C'est en train de me donner un exemple par rapport à la hernie, discale. C'est en train de me parler d'une femme, heu heu, qui a des enfants en bas âge à nourrir et qui tout d'un coup se fait, il y a le mari qui s'en va et il y a des peurs qui se créent chez elle. Des peurs par rapport à l'argent. Comment je vais pouvoir entretenir, mes enfants? Les, C'est les, l'exemple que ça me donne. les peurs héritées qui se réveillent Oui, tout ou à fait. qui ont créé des situations Ou ça peut se créer à ce moment-là aussi. voilà. Donc ça se transmet aussi après. Donc ça me donne cet exemple. Ah, Oui, ça peut se créer aussi. ça peut se créer Heu, à ce moment-là et ensuite se transmettre à ses enfants. oui, ce D'accord. qui se comprend puisque, si c'est papa qui ramenait de l'argent à la maison ou je sais pas, ou peut-être de toute façon, s'il s'en va, ça va déstabiliser le budget. Donc ça se comprend aussi. La famille qui reste, qui est séparée, celle qui reste, elle n'aura plus le même niveau de revenus pour pouvoir, subvenir à ses besoins. Donc ça se comprend aussi quelque part, Oui, il y a toutes un temps ces d'adaptation à interrogations. tout ça à Mais conscientiser aussi. mais la peur, elle se crée déjà, ou elle se réveille parce qu'il y a déjà une mémoire, ou elle va se créer ici.
parce que ça peut être aussi considéré comme un choc, un traumatisme, cette séparation. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait opérer? Ça me dit la question est trop vague. Quand tu as une hernie discale et que les douleurs sont trop intenses et que tu n'as pas accès à ce travail de conscientisation et que tu n'as pas conscience que c'est peut-être même pas quelque chose qui vient de ton propre fait, que c'est un héritage, eh bien tu décides, parce que tes souffrances sont épouvantables, d'aller te faire opérer. Tous les médecins t'ont conseillé. L'usure du disque est tellement intense, tellement importante que les vertèbres se frottent et s'usent elles-mêmes. On te conseille une opération et on te met après un disque métallique qui ressemble justement à une pièce. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça me dit non-sens. Non-sens parce que c'est une pièce qui n'est pas originelle par rapport au reste de l'organisme, donc ça ne peut pas s'intégrer déjà. C'est un peu le même système qu'on avait vu avec le système Les des implants. implants. Ah ouais, d'accord. En fait, C'est terrible. Ça bloque quelque chose. il crée carrément des lésions parce qu'il fixe. Il fixe. Et ces vertèbres-là, ces disques ne fonctionnent pas de cette façon. Ils sont articulés. Ils sont pas fixés avec. C'est un peu comme. Peut-être que je l'expliquerai mieux. Quand on met des implants au niveau des dents, Dentaire. ils vont fixer. Ça me parle même de viol. Ils vont fixer cet implant carrément comme si c'était soudé sur l'os. Et l'os n'est pas constitué de cette façon-là. Il y a une souplesse qui existe, même si la dent est fixée naturellement sur l'os. Là, ici, c'est quelque chose de mécanique. Donc, il y a déjà, ça enraye quelque chose, enrayé. Il y a Le un fonctionnement, la dysfonctionnement. circulation énergétique normale Oui, il y a un est enrayée. dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement ici qui se met en place, ça peut pas correctement fonctionner. Et donc dans le cas de la rondelle qui Ah, remplacerait le c'est en disque, train de me dire que ce disque qui est enlevé, c'est comme un manque, un vide ici énergétique ouais, mais si aussi. le disque est usé, râpé, il n'y en a plus, il n'existe plus, on remplace le disque qui a disparu par une rondelle en titane, c'est mieux que pas de disque du tout, mais ça a des conséquences. Est-ce que tu peux observer les conséquences, par exemple, sur la Alors, circulation de la moelle, je ne sais pas. je suis en train de regarder si la personne travaillait sur elle. Est-ce que ce disque, qui finalement est une saillie, qui venait exprimer quelque chose, je m'extirpe de cette prison. Si elle venait travailler toute cette souffrance derrière, est-ce que ce disque va réintégrer ou pas, progressivement? Alors, peut-être me poser cette question plutôt. Ok, donc la personne a pris conscience de ses émotions, a fait un travail sur ses émotions et a pris conscience de la problématique du sujet qu'est l'hernie discale en elle, d'où ça vient, et elle fait un travail émotionnel, un travail de conscientisation au niveau physique, énergétique, quantique. Est-ce que la reconstruction de ce disque est possible? Ça me dit oui. Pendant que tu étais en train de parler, ça me montrait une image et 2 vertèbres et avec une lésion importante et au fur et à mesure que tu parlais, je voyais la lésion qui diminuait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lésion.
Donc je pense que c'est ça la réponse. Il y a une reconstruction complète qui est possible. Ouais. Ok, et maintenant on va observer. Ça me donne l'exemple de une personne qui se fait des fractures. Pareil, elle va reconstruire, mais elle ne reconstruira pas correctement non plus. Ça va rester poreux si Si elle si ne réfléchit pas sur la raison de cette fracture. tout à fait. Donc c'est là qu'on voit aussi qu'il y a une reconstitution minérale qui se refait. Minéral égale émotion. Minéral, c'est les émotions, puisque puisque ces minéraux vont cristalliser par les émotions. C'est ça. Alors dans le cas de figure de quelqu'un qui s'est fait opérer et qui a remplacé, qui n'était pas en capacité de faire un travail sur elle, observe comment circule la moelle osseuse à travers ce disque de titane. Est-ce que ça se passe de la même façon? Est-ce qu'il y a une récupération d'infos différente? Non, ça me parle de lésions et ça me dit que, il y a aussi d'autres problèmes derrière qui vont s'accentuer. Des problèmes au niveau des os. Au niveau des os qui sont autour de ce disque? Ça peut être autour de ce disque et ça peut être aussi général. En général. Pourquoi? Parce que la personne préfère quelque chose de mécanique que de revenir à sa conscience. Ok. Et en admettant qu'une fois que l'opération a eu lieu et que le disque... D'ailleurs, c'est ce qui explique des rejets souvent. On voit souvent des Ok, personnes qui ont des prothèses. Ça peut être une prothèse, dentaire, ça peut être une prothèse, de hanche. Ça explique, pourquoi les prothèses ne tiennent pas en une durée de vie, aussi. C'est le corps qui est dans le rejet de ces prothèses. d'accord. Est-ce qu'on peut faire un travail Et sur j'ai soi non-sens, en en gros. grand? Est-ce qu'on peut faire un travail sur soi après une opération de ce type et activer quelque part une Oui, cohérence entre le disque non ouais, originel et le reste de la colonne vertébrale? ouais, c'est possible. Tout est Mais, possible. mais d'abord, régler ses problèmes. Revenir à sa conscience. Revenir à sa conscience, c'est régler ses problèmes. Très bien. On va en rester sur ce message de fin. Je vous souhaite à toutes et à tous de vous aimer très fort et de prendre soin de vous. Merci Elisabeth.